Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les textures procédurales. Comment créer une texture grattée de manière procédurale sur 3ds Max sera le thème de cette vidéo. Cette vidéo peut être vue par une personne d'un niveau intermédiaire ou d'un niveau avancé. Un niveau de base, je te conseillerais. Alors, comment nous allons créer ce matériau avancé? Alors, pour créer un matériau avancé procédural, nous allons d'abord déjà placer la lumière qui est déjà là, notre Very Light, et sur laquelle nous allons câbler une texture. Et puis, nous allons ouvrir déjà notre fenêtre de rendu. Question pour nous de la voir là. Et ici, nous allons appeler la fenêtre de matériaux, ce qui nous permet d'avoir la fenêtre de rendu d'un côté et la fenêtre de matériaux d'un côté. Cette disposition va nous permettre au mieux de pouvoir observer ce que nous faisons en temps réel. Alors déjà, je vais lancer mon rendu interactif. Je vais venir sur Real Zoom et puis je vais zoomer comme ça pour avoir mon objet au plus près. La première chose que je ferai, ça sera de créer un Very Blend Material. Alors, c'est quoi le Very Blend Material? Le Very Blend Material est un matériau qui permet de mélanger deux matériaux. Mais il va mélanger deux matériaux en fonction d'un masque. Voilà, on va utiliser des masques qui vont nous permettre de mélanger deux matériaux de manière spécifique. Dans le cas d'espèce, nous n'allons pas utiliser des textures, nous allons utiliser des maps qui se trouve dans 3ds Max pour pouvoir générer automatiquement un ensemble de dégradations. Alors, je vais directement assigner ma map à mon objet que voici. J'assigne. Il disparaît, c'est tout à fait normal, car si vous utilisez un blend material et que vous n'y avez pas assigné de matériaux, l'objet disparaîtra vu qu'il n'y a pas de shader qui est connecté au blend material. Alors, je vais créer déjà un matériau de base qui est un matériau verré. Vous voyez que mon objet réapparaît. Et ce matériau de base, je vais lui donner une couleur noire. Et donc, ok, voilà, nous donnons au matériau une couleur noire. Maintenant, nous allons créer un second matériau auquel nous allons assigner une couleur blanche. Voilà. Dans le cas d'espèce, nous avons deux matériaux qui se chevauchent, mais que nous ne pouvons pas observer de manière directe car nous n'avons pas encore mis de masque. Nous viendrons donc ici et nous allons déjà assigner un masque. Question pour nous de rendre l'objet non visible par les couleurs intermédiaires. Maintenant que c'est fait, nous y allons assigner une map. Si on souhaiterait voir ce qui se passe, on peut venir tout simplement chercher Rendering, Environment, et puis tout simplement nous allons un peu légèrement, nous allons mettre du blanc comme arrière-plan, ce qui va nous permettre de pouvoir observer la silhouette arrière de notre objet. Et à ce niveau ici, je peux venir ajouter un filtre d'exposition pour donner un peu plus d'exposition à mon objet. Alors maintenant que c'est fait, je vais pouvoir continuer à travailler correctement.
Déjà, je vais venir ici et puis je vais ajouter un VeryCurvature. Le VeryCurvature, eh bien, c'est une map qui va permettre de déterminer la courbure d'un objet. Lorsque vous avez un objet, il peut être cylindrique, circulaire ou sphérique. Eh bien, le VeryCurvature va permettre de pouvoir déterminer comme ça les intersections de deux sommets. C'est-à-dire lorsque vous avez un sommet qui est arrondi ou un sommet qui est anguleux, eh bien, il va détecter ça et il va y assigner des couleurs ou bien assigner un ensemble de textures en fonction de ce que vous aurez souhaité. Dans le cas d'espèce, nous voyons bien que nous avons du noir et du blanc. Ça, c'est la version héritée du VeryCurvature. Ça, c'est la version convexe qui inverse la curvature. Ça, c'est la version concave qui permet d'inverser la curvature une fois de plus. Il faut bien noter que ici, en mode Legacy, il mélange les deux en même temps et il essaye de les mixer. Mais ici, il est dissocié. En convexe, il dissocie, il prend l'un, et en concave, il prend l'autre. Tandis que lorsqu'on vient sur Buff, eh bien, il va déterminer cela avec des couleurs, principalement deux couleurs, le rouge et le vert. Et ces deux couleurs sont très importantes parce qu'elles vont nous permettre comme ça de pouvoir toucher spécifiquement les zones qu'on souhaite. Mais déjà, nous allons revenir ici en Legacy et nous allons essayer d'abord de travailler notre curvature. Et pour ce faire, nous allons venir ici au niveau du gamma. Nous allons mettre 0,1 pour avoir une très faible intensité de gamma. Mais au niveau du gain, nous allons aller sur 15. Pour augmenter l'intensité, nous allons rentrer sur 5. Voilà. Et là, nous voyons déjà que nous avons déjà quelque chose qui ressort. Au niveau du sprite, nous pouvons aller sur 0,3. Et là, nous avons quelque chose de beaucoup plus détaillé. Pour les utilisateurs de Substance Painter, ils remarqueront qu'à l'époque des premiers Substance Painter, on avait des effigies, des icônes qui étaient de ce type-là, qui nous permettaient de savoir quel type de curvature on va utiliser dans le logiciel. Et je crois que c'est encore d'actualité, si je ne me trompe pas. Donc, je vais venir là, mettre 4. Et donc là, nous avons déjà une base de travail. Alors, maintenant que nous avons cette base de travail, nous allons venir ici. Nous ne pouvons pas utiliser directement la curvature ici, pour la simple raison que si nous essayons d'utiliser la curvature là directement, nous n'allons pas pouvoir faire certains changements. Et donc, nous allons venir ici et nous allons chercher une map qu'on appelle le composite. Alors, et on va le mettre ici en calque numéro 1. Nous allons donc plugger notre composite ici. Et donc à partir d'ici, nous allons donc pouvoir retravailler un ensemble de textures. Déjà ici, l'interface du composite est à peu près similaire à celui de Photoshop. Pour ceux qui ont utilisé Photoshop, c'est le même principe. On superpose les calques. Alors, je viens ici, je crée. Et je vais déplacer ce calque vers le bas évidemment. Celui-ci sera le calque primaire et je vais y assigner un VeryColor. Ce VeryColor aura pour utilité de soutenir la curvature, autant pour moi. Et je vais mettre ce VeryColor en noir, ce qui va me permettre déjà d'avoir la base que je souhaite. Ici, je viens de prendre une map qu'on appelle l'output. L'output va permettre de changer un certain nombre de paramètres de texture ou de map qui viennent avant l'output. Ça veut dire que toutes les maps qui viennent d'ici pour s'injecter ici vont devoir obéir aux paramètres que je vais mettre ici. Mais j'ai pas besoin en fait de tous ces paramètres. Le seul paramètre dont j'ai besoin en fait c'est le clamp. Le clamp va me permettre de déterminer en fait une zone de travail comprise entre 1 et 0 et pas plus. Tandis que si je laisse comme ça,
je vais travailler sur des valeurs flottantes, c'est-à-dire 1, 1,5, 1,8. Or, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'une valeur exacte allant de 0 à 1. Donc, je vais cliquer sur Clamp. Et puis, maintenant que j'ai cliqué sur Clamp, je vais venir là et je vais le plugger là. Maintenant que c'est fait, nous observons donc déjà que nous avons notre base qui est là et qui fonctionne à peu près bien. On va essayer de voir si nous pouvons améliorer un peu notre curvature. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? À partir d'ici, nous allons chercher maintenant une autre map qu'on appelle la Color Correction. Cette Color Correction va nous permettre comme ça de pouvoir utiliser juste une couleur spécifique. Vu que la couleur de manière générale en informatique est composée du vert, du rouge et du bleu, avec cette map on va pouvoir filtrer, choisir de voir un type de couleur ou pas, ou de pouvoir dégrader les couleurs. Dans ce cas d'espèce, moi je vais appeler juste le rouge. Il est déjà rouge, 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 et puis rouge. Je vais déplacer ces maps vers l'arrière. Je vais déplacer vers l'arrière, ok. Et je vais copier ceci en appuyant Shift et en tirant. Mais cette nouvelle map, elle, je vais plutôt changer. Au lieu du rouge, je vais essayer d'avoir du vert. Du vert. Du vert. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que si je reviens sur mon Very Curvature et que je reviens sur Buff, nous remarquons bien que nous avons une couleur rouge et une couleur verte. En fait, c'est pour pouvoir capter cette couleur rouge et cette couleur verte que je fais cette manipulation. Alors, je vais donc venir ici, je vais câbler. Je vais venir là. Je vais venir là et je vais câbler. Ce qui me permet maintenant de pouvoir venir câbler ceci là et câbler ceci ici. Voilà. Maintenant que c'est fait, je peux venir déjà à ce niveau, dupliquer mon matériau. Pour mieux voir ce que je fais, je viendrai ici, changerai la couleur et je mettrai, disons, du bleu comme ça, ce qui va me permettre de pouvoir câbler ce matériau là. Et là, nous observons donc que nous avons bel et bien deux catégories de couleurs. Alors maintenant que c'est fait, je vais venir ici et je vais rajouter des maps. La première map que je vais rajouter ici, ce sera une texture de type Very Bitmap. Et je vais aller comme ça chercher une texture de Scratch. Je prendrai évidemment celle-ci. Ces textures doivent être de préférence de 4K pour avoir un bon effet. Si vous prenez des textures qui ont une faible résolution, cela pourrait ne pas donner l'effet désiré. Et donc maintenant que j'ai ma texture qui est là, on observe bien que elle se place sur mon objet. Mais je ne vais pas l'utiliser comme ça. Je vais venir utiliser un triplanar. Texture triplanar, c'est une texture qui va projeter ma texture de base en X, Y et Z et donc qui va me permettre de pouvoir redimensionner à volonté cette texture. Dans le cas d'espèce, je mettrai ma texture à 30. Question de voir ce que ça donne. Si c'est beaucoup trop grand, je peux revenir à 15. Et donc déjà avec ça, on peut déjà voir qu'on a une base. Et donc, avec cette base, je viendrai donc ici et je vais changer en fait la façon dont cette texture se compose. Et pour ce faire, je vais venir ici et je vais mettre en mode multiply. Et en mode multiply,
Si on zoome correctement sur l'objet, on pourra donc remarquer déjà que ça affecte légèrement notre matériau. On voit déjà des dégradations là. Et donc on peut revenir sur notre triplanar et comme ça on peut essayer de jouer avec la taille, bien sûr, pour voir ce que ça donne. Si on n'est pas satisfait, on peut augmenter la taille. Question pour nous d'obtenir l'effet escompté. Donc dans le cas d'espèce, on voit déjà qu'on a des stries, des effets d'absence de blanc ou de bleu, ce qui montre bien que notre objet est déjà affecté par notre texture. Et bien maintenant, la suite elle est simple, c'est que nous allons utiliser une autre texture. Dans le cas d'espèce, nous allons attendre que ça charge. Et donc ici, nous allons charger déjà. Je vais directement mettre ici et me mettre en multiply et je m'arrêterai à 99 à ce stade. Première chose ici, je viens de prendre maintenant un noise. Voilà. Maintenant que nous avons notre noise, nous allons venir ici et ce noise nous allons le mettre à 1, ici à 0,6, à 0,15. Nous allons aller en mode turbulence et nous allons nous mettre au niveau de 10. Voilà. Nous allons ici 0,3. Voilà, on voit donc que c'est déjà bien affecté. Et donc, maintenant que nous avons ça, nous allons dupliquer simplement cette map et avec la nouvelle, nous allons venir à 0,5. Nous allons mettre en fractal. Et ce que nous allons essayer de faire, on va se mettre à 2. Ok. Ce que nous allons essayer de faire, c'est comme l'autre, nous allons simplement venir nous plugger là. Question d'augmenter l'effet de dommage. Maintenant, nous allons venir ici encore pour ajouter une texture supplémentaire. Sauf que la texture supplémentaire que nous allons rajouter, elle aura pour but un peu de comment dire, de donner un aspect beaucoup plus endommagé à notre texture. Nous allons venir ici, nous allons nous mettre en multiply. Non, là nous n'allons plus nous mettre en multiply, nous allons rester en normal et nous allons nous placer comme ça déjà pour un début. Et nous allons aller en Very Bitmap, chercher une texture qui nous permette de pouvoir obtenir l'effet que nous désirons. Dans le cas d'espèce, c'est pas ici. Nous allons aller dans notre disque dur pour chercher comme ça la texture dont on a besoin. Et donc là, nous allons chercher
section. Voilà, nous allons venir là. Nous allons chercher une texture de dirt. Et généralement, pour que ça marche, il nous faut une texture en noir et blanc, purement noir et blanc. Pas exagérément, mais qui nous permet d'avoir juste ce qu'il faut, ni trop, ni peu. Cette texture peut convenir, mais nous allons nous essayer avec une autre texture, question pour nous, d'essayer d'avoir un effet un peu plus prononcé. Je vais choisir cette texture et on comprendra tout à l'heure pourquoi je l'ai choisi. Alors maintenant que j'ai pris cette texture, on attend que la machine la charge. On verra que cette texture va se diffuser sur tout l'objet. Voilà, elle va se diffuser sur tout l'objet. Cette diffusion va nous permettre de pouvoir observer la façon dont la texture s'organise sur l'objet. D'accord. Et donc ici je vais venir rechercher une map appelée output comme celle que j'ai prise au départ et je vais la câbler ici. L'intérêt d'avoir un output avant ma texture sera pour moi de mieux gérer l'intensité du blanc et du noir. On va remarquer que si je viens ici et que je bouge, on voit que ça devient tout blanc, et si je viens là, je laisse ça comme ça, on remarque que ça reprend sa position originelle. Or, en réalité, si je viens baisser ici, ça va devenir beaucoup plus sombre. Voilà. Alors, pour éviter d'avoir à se déranger, de cette façon, on va venir en plein milieu pour placer un marqueur. Ce marqueur va nous permettre comme ça de pouvoir mieux gérer, n'est-ce pas, si on souhaiterait que ce soit comme ça. Et donc voilà à peu près ce que ça va nous permettre de faire. Alors, si on veut avoir encore des bords un peu plus tranchants sur ce que nous faisons, nous allons faire quelque chose en ce sens. Et donc là, ça va nous donner quelque chose d'un peu, voilà, comme ça là. Voilà. Mais on ne pourra pas dépasser l'autre point. Mais je conseille d'utiliser généralement un seul point, c'est suffisant pour pouvoir gérer. Alors, je vais revenir ici et lui aussi, je vais lui affecter un triplanar. Et donc, je vais câbler les deux maps. Maintenant que j'ai câblé les deux maps, je vais venir sur mon triplanar et je vais mettre à 10, question de voir ce que ça donne déjà. Alors, je vais mettre à 20, 15, et dans mon output ici, je vais venir augmenter, bien sûr. Question pour moi d'avoir un blanc beaucoup plus blanc, pas un blanc moyen. Vous voyez que là mon blanc est beaucoup plus prononcé. À ce stade-ci, je peux commencer déjà à passer à l'autre phase de mon travail qui consistera tout simplement à mettre les matériaux que je souhaite. Alors commençons donc déjà à mettre les matériaux que nous souhaitons. Et donc nous allons donc venir ici et comme matériau de base nous allons vouloir avoir un métal peint. Donc je vais donc venir ici et puis je vais venir prendre du plastique générique de verre. Voilà ce que ça donne. On va changer la couleur. Je trouve que du jaune c'est un peu trop. Voyons, je vais venir prendre du rouge. Voilà. Donc déjà avec ce rouge là, on peut déjà mieux observer ce qu'on souhaite. Ok.
Maintenant, je vais le rendre un peu métallique, ce rouge. Voilà. Ça me donne un rouge métal. Ok. Maintenant, en dessous, sur la partie blanche, je vais demander à ce que cette partie blanche soit de l'aluminium, pas brossé, mais de l'aluminium simple d'abord. Donc voilà que j'ai déjà de l'aluminium simple. Maintenant, je vais venir travailler sur le roughness. Question de polir. Voilà. Et donc là, on peut observer que j'ai déjà mon aluminium qui est là. Je pourrais éventuellement venir changer la couleur ici si je souhaite avoir quelque chose qui a une teinte un peu plus sombre. Et donc, je vais valider ça comme ça. Déjà, je vais mettre 35 ici. Maintenant, ici, je vais baisser sa brillance à 75. Voilà. Maintenant, les parties bleues, je vais tout simplement les rendre sombres. On pourra définir ça comme de la saleté. Tout simplement. Voilà. Et donc, on voit donc que j'ai bien une partie qui est sombre là, qui apparaît. Et donc déjà avec ça, je peux donc revenir ici et essayer avec ma curvature de retravailler tout ça. Et donc, je vais venir par exemple mettre 5. Et en mettant 5, on peut voir que on a des éléments qui commencent déjà quand même à faire apparaître. Je vais plutôt mettre 3 ici et venir beaucoup plus travailler avec le gain. Et avec mon gain, je vais mettre à 15. Voilà. Et c'est bien mieux avec le gain. Donc avec mon gain, j'ai pu gagner en détail. Je peux venir ici maximum mettre à 20, pas plus. Et donc là, j'ai bel et bien gagné en détail sur mon objet. Et donc maintenant, il faudrait avoir des informations de bump. Parce que dans le cas d'espèce, notre objet tout lisse, c'est pas joli. Alors, pour avoir des informations de bump supplémentaires, je vais venir tirer toutes les informations que j'acquiers ici. Pas ici, mais ici. Et donc là, je vais venir là. Et puis, je vais chercher à... Oh, désolé. Je vais venir ici avec ma variable. Je vais venir chercher une color to bump. Voilà. Avec la texture color to bump, je vais venir m'aligner à ce niveau-ci et je vais créer maintenant un nouveau matériau qui est appelé le bump material. Et avec le very bump material, oh, j'ai appelé plutôt le very material, désolé. Donc, je cherche le very bump material. Voilà, et je peux donc venir câbler mon bump ici et puis assigner. On remarquera qu'une fois assigné, les informations de bump vont commencer à apparaître. Déjà, si on fait un zoom ici, on pourra déjà commencer à essayer de voir comment notre bump réagit. Et donc, je vais venir ici en négatif, moins 5. Je vais venir tirer ici. Map very et bump to normal. Je vais tirer ça comme ça.
Et puis je vais venir ici, déjà augmenter la puissance ici en mettant 300, et puis ok, j'atteins mon maximum. Je vais venir là, map very normal, map normal, et à partir de là je peux câbler encore mon bump et donc venir ici, appliquer. On remarque qu'on a déjà un léger bump qui ressort là. Si je viens là et que je mets par exemple moins 50, on voit bien que nous avons le bump qui agit. Et donc là, on peut rentrer en arrière et observer ce que donne ce que nous avons fait. Bon, là, nous avons exagéré le bump, évidemment. C'est parce que nous souhaitons, donc nous allons revenir sur une valeur de moins 5. D'accord? Et éventuellement, nous allons aussi venir ici sur notre triplanar pour nous mettre à 0,5. Voilà. Ce qui fait que nous avons quelque chose qui donne ceci. Et grâce au output maintenant, nous pouvons faire varier notre texture et donc ainsi influencer la façon dont notre matériau va être observé. Vous voyez que là, mon matériau change significativement. La façon dont on l'observe grâce au output. Et donc, en conclusion, on va comprendre que sur 3ds Max, on peut directement générer des matériaux complexes, tout simplement à partir des maps et des éléments qu'on possède en interne. Si on sait bien les combiner et les manipuler. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Bye.